Bien. Donc le thème de notre table ronde est le type d'approche et le positionnement des cages intersomatiques et leur influence sur la lordose segmentaire. Voici un peu le plan de la table ronde. On aura l'introduction de notre étude, d'abord une revue de la littérature, les méthodes, le matériel et les séries de TILIF, d'ALIF avec les résultats et la discussion par la suite. Bonjour. Alors, on s'est tous déjà posé la question dans une arthrodèse lombaire, quel type de cage on va mettre? Est-ce qu'il faut la mettre haute, lordosée? On doit la mettre en droite, en cage banane? Et pour obtenir quel résultat? Alors, je pense que déjà, il ne faut pas oublier que l'indication prime, et on parle de patients qu'on opère pour des lomboradiculalgies, et donc l'objectif premier va être la décompression pour avoir ensuite une stabilisation pour permettre la fusion de cette arthrodèse et ensuite dans un second temps s'intéresser sur l'équilibre, enfin la lordose qu'on va donner à l'arthrodèse par cette stabilisation et cette fusion. Alors, les moyens pour obtenir une lordose lombaire, ça va être le choix de l'abord, ALIF ou TELIF, le choix de l'implant, des cages bananes, des cages droites, plus ou moins lordosées, plus ou moins hautes en hauteur, plus ou moins grandes en largeur, et le positionnement de l'implant, antérieur, médian, postérieur. Pour obtenir quel résultat? Pour obtenir un gain de lordose, qui soit discal ou segmentaire, qui influera peut-être sur la lordose globale, et au mieux sur l'équilibre sagittal. Et alors, pourquoi on s'intéresse à tout ça? Parce que ce qu'on veut éviter, c'est le syndrome adjacent et la dégradation de l'équilibre sagittal qui peut avoir une influence sur les résultats tant cliniques que radiographiques. Alors, il y a plusieurs études qui se sont intéressées à la correction de la lordose segmentaire, parce qu'on parle quand même d'arthrodèse segmentaire, et les conséquences qu'elle pouvait avoir sur l'arrivée d'un syndrome adjacent. Et il y a des études qui montreraient que ça pourrait avoir une conséquence sur la dégradation du syndrome adjacent et la dégradation régionale des disques. Il y a aussi plusieurs études qui se sont intéressées à la restauration de la lordose segmentaire et qu'est-ce qu'elle allait donner sur l'équilibre sagittal et l'équilibre global du patient. Et certaines vont montrer que ça peut influencer sur la restauration de l'équilibre sagittal, mais quand même à nuancer parce qu'on parle quand même de quelques degrés de lordose gagnés. Alors, quels sont les objectifs de cette étude? On est tous chirurgiens, vous savez tous mettre des vis, des cages. On les met pas toujours dans la bonne position. On peut être satisfait ou pas. Et c'est ce qu'on va essayer d'étudier. Partir dans cette étude, c'est véritablement un labyrinthe. On est perdu entre les différentes voies d'abord, par devant, par derrière, sur le côté, les différentes cages, les cages droites, les cages bananes, les grandes cages, les cages lordosées ou pas lordosées, les cages en titane, les cages en pique. Voilà, donc il y a tout un labyrinthe et on va essayer de faire le tri dans tout ça. Bien sûr, on a chacun nos habitudes, on utilise telle cage, un certain design, ça ne plaît pas toujours aux uns aux autres, mais on n'est pas là pour nous opposer aux uns aux autres, aux partisans de la cage banane, de la cage droite, de la voie d'abord antérieure ou autre. On n'est pas là pour se battre, mais on est tous, comme je vous l'ai dit, des chirurgiens. Avant tout, c'est l'indication, on sait faire des gestes chirurgicaux et dans la main d'un chirurgien qui sait faire tel abord, utiliser telle cage, ce sera toujours normalement bien réalisé. Chacun a ses façons de faire, chacun a sa voie d'abord préférée et c'est sûr que choisir une voie postérieure, une TILIF ou une voie antérieure, celui qui sait la faire, en général il la fera bien, l'important c'est l'indication. Donc l'objectif c'est la lordose, de calculer cette lordose par rapport à la cage qu'on a mis. C'est l'objectif principal, de comparer cette lordose lombaire et discale entre les différentes voies d'abord, savoir s'il y a une voie d'abord qui est préférentielle pour obtenir un résultat sur ces angulations.
Et l'objectif secondaire, c'est de comparer les différentes caractéristiques des implants et de la lordose lombaire segmentaire et discale pour chaque voie d'abord. Voilà.